Dans ce décor de station balnéaire du nord de la France, difficile d'imaginer une filière d'adoption orchestrée pendant des décennies par des œuvres catholiques belges. Pourtant, dans ce quartier de Malo-les-Bains, il y a encore quelques années, se trouvaient plusieurs cliniques privées, comme la clinique Villette, et à peine quelques centaines de mètres de là, la clinique Jean Bart. C'est là que Christophe est né, il y a 64 ans. Voilà, c'est ici. Comme le bâtiment a été reconstruit, ça n'a plus rien à voir. C'est loin d'être la première fois que ce Belge et sa compagne se rendent devant ce bâtiment, devenu un immeuble d'habitation. Christophe est né sous X et cherche désespérément ses origines. Après plusieurs années d'enquête, il a toujours peu d'éléments, mais pense être né au dernier étage. C'est l'étage des Belges, comme on appelait ça. Je suis né ici, je suis resté un jour ici, et puis j'ai passé la frontière entre la France et la Belgique illégalement, puisqu'on devait nous cacher sous des couvertures. Et j'ai terminé mon voyage à Anvers. Et puis à 3 jours, à l'âge de 3 jours, j'étais chez mes futurs parents adoptifs. La mère de Christophe a accouché sous le secret, une exception juridique française qui permet de donner naissance de manière anonyme. Mais de nombreuses jeunes femmes belges y auraient été contraintes, avant de voir leur bébé né en France, traverser la frontière dans l'autre sens pour être vendu en Belgique. Une pratique courante des années 40 jusqu'aux années 80. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'on creuse, avec l'espoir bien entendu qu'il retrouve sa mère, mais de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, qui a autorisé ça. Depuis des années, le couple enquête sans relâche. Aujourd'hui, Christophe parvient à se faire ouvrir la porte de l'immeuble. C'est la première fois qu'il entre dans le bâtiment qu'il a vu naître. Le porte-à-porte ne fait pas peur à ce journaliste de profession. Bonjour, nous sommes de Belgique. Les habitants ne souhaitent pas être filmés, mais acceptent de laisser Christophe contempler la vue. Cette vue que sa mère biologique a pu apercevoir il y a 64 ans. Je suis content d'être rentré ici parce que je partage pendant quelques petites minutes le même endroit qu'elle. Il y a une connexion qui se fait, ça c'est bien. De sa mère, Christophe sait simplement qu'elle avait 19 ans quand il est né. Si elle est encore en vie, elle est donc aujourd'hui octogénaire. Mais au-delà de la recherche de ses origines, une question taraude Christophe. Un enfant né sous X en France est automatiquement déclaré pupille de l'État. Comment alors des bébés ont-ils pu passer la frontière vers la Belgique pour y être adoptés? Malgré nos sollicitations, la mairie de Malo-les-Bains ne nous a pas donné d'autorisation de tournage. Nous suivons Christophe et Colette à l'intérieur, en caméra discrète. Je viens pour un petit renseignement. Je suis né à Malo-les-Bains. Vous voulez le signaler à personne Oui. d'autre. Ouais. Et il est parti en Belgique. Voilà. Et comment est-ce que l'Office des étrangers à Bruxelles ne m'a pas reconnu en tant qu'étranger? Vous ne savez pas? Je peux pas vous dire. Non. Pour ça, il faudrait peut-être aller voir au tribunal qui vous explique, mais moi, je sais pas du tout vous répondre. Bien sûr, parce qu'il nous faut une explication. Y a-t-il un vide juridique ou bien y a-t-il une loi? Voilà. Je ne sais plus combien de fois je suis venu dans cette mairie annexe. C'est peut-être la 6e ou 7e fois, et chaque fois, c'est la déception. Ici, il y a même un peu d'agressivité maintenant, en disant « qu'est-ce que vous venez encore chercher ici ?» Donc, on commence à déranger, alors que la moindre des choses, que Malo-les-Bains, qui en a vu passer des bébés belges, il pourrait quand même un petit peu se poser la question « bon, on a un peu déconné, c'est vrai, maintenant on va essayer de les aider un petit peu quand même ». De l'autre côté de la frontière en Belgique, la quête d'informations n'est pas moins opaque pour Christophe. Voici l'organisation qui s'est chargée de son adoption. Elle porte toujours le nom de sa fondatrice, Thérèse Want. Les portes sont restées closes à nos demandes de tournage, mais Christophe a déjà pu consulter dans ses murs une fiche le concernant. Il y a, soi-disant, des informations sur la mère biologique. Évidemment, la mienne est complètement vide et donc est inscrite sur cette fiche enveloppe supprimée. C'était la gomme magique. On appartenait uniquement à notre famille adoptive qui ne tenait absolument pas à ce qu'un jour on vienne nous rechercher pour une raison ou pour une autre.
quasi impossible dans ces conditions de retrouver trace de sa famille biologique. Mais au fil des années, les adoptés de Belgique se sont réunis en association. Vas-y, Debbie. Debbie a elle-même été vendue à une famille adoptive par une institution religieuse pour 20 000 francs belges, l'équivalent de 500 € aujourd'hui, mais une somme importante à l'époque. Christophe est venu lui montrer les actes de naissance de plusieurs nés sous X belges. Et donc on voit toujours cette Monique Cortier, 31 ans, infirmière. Avec les adoptés belges, tous les bébés dans le même hôpital, même s'il y a plus de 10 ans de différence, c'est toujours la même dame. Pour moi, ça signifie que c'était très bien organisé. C'était vraiment une filière, un réseau où on retrouve toujours les mêmes noms, c'est-à-dire c'est le même notaire, c'est la même sage-femme. Dans ses recherches, Christophe est également tombé sur cette brochure d'époque où Thérèse Want présente son œuvre d'adoption. Si pour des raisons impérieuses l'identité de la mère doit rester cachée, l'œuvre prendra les dispositions pour lui permettre de mettre son enfant au monde dans un pays voisin. Tout est là. Elle l'écrivait en plus, elle s'en cachait même pas. Parce qu'à ce moment-là, on se disait, oui, non, c'est bien, c'est bien. Elle peut aller accoucher en France. Qu'il soit né en Belgique ou sous le secret en France, en tout, 30 000 bébés auraient été concernés par ce trafic. 33 ans après les faits, cette Flamande accepte difficilement de nous livrer son histoire, à condition de rester anonyme. Elle a toujours gardé précieusement ce livre de naissance incomplet. Enceinte à l'âge de 20 ans, elle raconte comment son enfant lui a été retiré contre son gré. Elle était à l'époque dans une situation de grande détresse psychologique. Outre le fait que j'ai perdu mon bébé, c'est tellement inhumain. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on a pu arriver à cette décision. Je n'ai appris que bien des années plus tard qu'il y avait un délai de rétractation. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas du tout au courant. La cause des adoptés belges nés sous X en France a récemment refait surface à la tribune du Parlement fédéral. Cette députée est elle-même née à Malo-les-Bains et, moyennant une contribution dont elle a pu retrouver la trace, a été adoptée par une famille flamande. Getuigenissen hoor van geboorteouders, dan hebben zij altijd één centrale vraag. Hoe zou het zijn met mijn kind? Waar is het beland? Ik kan het daar zelf niet zeggen. Maar ik zou graag eens gezegd hebben dat het goed met mij gaat. Un combat politique très difficile à mener. Mais la députée souhaiterait obtenir à l'échelle de l'Union européenne une disparition de l'accouchement sous X. En France, ses défenseurs estiment qu'il offre une ultime solution aux femmes en cas de dépassement des délais légaux pour avorter. Ça doit encore être possible pour une maman qui ne veut pas l'enfant de absolument accoucher dans les meilleures conditions, certainement, mais il faut que l'encadrement est 10 fois plus élaboré et que le droit de l'enfant a sa place à côté de le droit des femmes. Face à ce débat qui revient régulièrement, une instance, le CNAOP, avait été créée en France en 2002 pour faciliter l'accès aux origines des nés sous X. Mais ces dispositions n'ont pas permis aux personnes que nous avons rencontrées de retrouver les leurs. Après des semaines de préparation, Ingvild Ingels est parvenue à organiser cet événement inédit dans l'enceinte du Sénat belge. Une à une, des victimes de ce trafic d'enfants défilent au pupitre pour livrer leurs terribles témoignages. En toute impunité, Thérèse Want nous a volé mon enfance, mon adolescence, nos vies. Merci beaucoup. Tous demandent une reconnaissance officielle de leur souffrance. Être silencieux et ne pas bouger, c'est du négationnisme. C'est pas parce que c'était une autre époque que ça se justifie. Jouer avec la vie de petits-enfants, les trier. Celui-là, il est bon pour l'adoption, celui-là n'est pas bon pour l'adoption. Face à ces cas, de plus en plus nombreux à se manifester, les autorités flamandes ont réagi en 2021 en créant ce centre de filiation. Ici,
des professionnels aident les adoptés à rechercher leurs origines. Ingvild Ingels a récemment déposé son dossier, mais devra attendre avant qu'il soit traité. Par semaine, on a une dizaine de dossiers nouveaux. Alors, on a déjà une liste d'attente assez considérable. Les gens doivent déjà attendre plus qu'1 an. Mais au-delà de l'assistance à la recherche d'origine, la députée plaide aussi pour un accompagnement psychologique des enfants adoptés. Il y a des études internationales qui disent qu'il y a beaucoup plus de suicides sur des adoptés. Il y a par exemple aussi des difficultés dans les relations parents, relations amoureux, relations avec les enfants. Ces souffrances, Benoît les a ressenties jusqu'au jour où il a retrouvé sa mère biologique grâce à l'ADN. Il a pu la rencontrer juste avant sa mort. Depuis, il se rend régulièrement dans ce petit cimetière de Flandre où sont enterrés la plupart de ses ancêtres. Là, c'est mon grand-père. C'est lui qui a envoyé ma mère en France. Même si ce grand-père ne voulait pas de lui, Benoît éprouve le besoin de revenir ici. C'est ici que commence mon histoire. C'est ici que se trouve ma famille. Ici, il y a toutes les histoires, les ragots, les belles histoires comme les mauvaises. J'ai vécu 15 ans à l'étranger en pensant que mon obsession de l'adoption partirait quand j'irais ailleurs, mais je l'ai emmenée partout avec moi. Je voulais aussi trouver la paix, et c'est sans doute ce que j'ai cherché toute ma vie. Plus de rancœur aujourd'hui pour cet homme de 61 ans, même à l'égard du prêtre qui avait conseillé à ses grands-parents de se tourner vers une œuvre catholique pour leur fille enceinte. En 2021, Benoît avait simplement voulu laisser un mot dans le registre de l'ancienne paroisse de ce prêtre. Mais le texte a depuis été raturé. J'avais simplement écrit, je n'étais pas autorisé à le faire, mais je l'ai retrouvé. Et là, je découvre qu'ils l'ont effacé. Ça prouve encore une fois qu'il s'agissait d'un réseau et que c'était tout un système qui avait été mis en place. Tant d'années après ma naissance, c'est toujours un secret. L'Église belge a exprimé sa compassion face à la douleur des victimes et plaide pour une enquête indépendante sur ces adoptions.